La réforme de la formation professionnelle modifie en profondeur le jeu d'acteurs de notre système, justement, de formation professionnelle. Les régions conservent un rôle central dans le déploiement des politiques emploi, formation, orientation professionnelle. C'est un élément clé de notre système. Elles demeurent le chef de file des politiques formation sur son territoire, notamment à travers la construction de manière quadripartite avec l'ensemble des partenaires du CPRDFOP, qui est donc un contrat de programmation régionale qui permet d'articuler l'action dans l'ensemble des acteurs sur le territoire en matière de formation. Ces compétences en matière d'apprentissage ont été réduites par la dernière réforme, ce qui ne doit sans doute pas l'empêcher de jouer un rôle majeur dans le déploiement de l'alternance sur son territoire à travers d'autres leviers qui lui ont été laissés par le législateur, mais aussi par les autres compétences qui sont les siennes, notamment le développement économique, on aura l'occasion d'y revenir. Elle a vu ses responsabilités en matière d'orientation renforcées à l'occasion de cette réforme. Au surplus de la coordination des acteurs qu'elle faisait auparavant sur son territoire, elle s'est dorénavant vue confier des missions plus opérationnelles en matière d'orientation. Elle doit par exemple organiser des actions concrètement d'information sur les métiers et les formations, notamment dans les lycées et les collèges. Elle doit élaborer de la documentation, qui est centré sur les situations régionales à destination des enseignants et des professionnels, notamment avec l'appui des anciennes DRONISEP qui ont intégré les structures régionales. La région reste, au-delà même de l'apprentissage, de l'orientation, le chef d'orchestre dans le cadre du quadripartisme, bien sûr, puisqu'elle doit travailler avec les représentants de l'État, avec les partenaires sociaux, que ce soit les employeurs ou les syndicats, et ces échanges se mènent dans le cadre du CREFOP, qui est l'instance privilégiée sur le territoire. Elle doit aussi travailler avec les autres collectivités infrarégionales qui ont des compétences pas directement en matière de formation, mais des compétences connexes, comme les conseils départementaux par exemple, qui ont des compétences en matière d'insertion. Deuxième point clé, dans ce nouveau jeu d'acteurs suite à la réforme, les relations que les conseils régionaux vont entretenir avec le national dans la conduite de ces politiques. Tout d'abord, au niveau national, un nouveau système de régulation du monde de la formation a été mis en place, caractérisé notamment par la création de cette instance qu'on appelle France Compétences, et dans lesquelles les régions sont partie prenante puisqu'elles participent au conseil d'administration. Leur place est réduite puisqu'elles n'occupent que 2 sièges au conseil d'administration, mais leur voix peut se faire entendre à cette occasion-là. Plus proches du territoire, elles ont des capacités d'engager des contractualisations avec l'État, des contractualisations qui vont impliquer des mouvements financiers qui vont venir en additionnalité des pratiques existantes. C'est le principe même du PIC, du plan d'investissement dans les compétences. L'objectif de ce plan est triple. D'abord, faire plus. L'objectif est que, à travers les régions, à travers l'action des régions, on ait plus d'actions de formation qui soient déployées, notamment à destination des publics qui sont les plus éloignés de l'emploi. Deuxième ambition, à travers le PIC, faire mieux. L'objectif, c'est également de faire évoluer les pratiques pédagogiques en intégrant des nouvelles technologies, notamment le digital, à la fois pour permettre le distanciel, et lever un certain nombre de freins à l'accès à la formation, notamment le transport et l'éloignement, mais aussi faire mieux à travers l'usage pédagogique de ces nouvelles technologies, que ce soit les intelligences artificielles, les réalités augmentées, qui permettent des nouvelles modalités d'acquisition des savoirs. Et enfin, troisième objectif du PIC, l'expérimentation. L'objectif de ces fonds complémentaires dans la contractualisation avec l'État est de permettre de faire des choses nouvelles qui peuvent s'inscrire en écart avec la réglementation qui est aujourd'hui celle de la formation, qui est un peu ancienne et qui n'a pas permis jusqu'à aujourd'hui justement de mettre en place soit les nouvelles technologies qu'on évoquait juste avant, par exemple pour des questions de financement, ou qui n'ont pas permis l'articulation de certains acteurs parce que les réglementations étaient trop sévères. Troisième point clé dans le rôle des régions en matière de formation professionnelle, qu'on ne peut pas occulter dans le contexte actuel, ce sont les effets potentiels du Covid et de la crise économique qui s'ensuit. Les 2 points que nous avons vus juste avant sont des points structurels qui sont liés à la réforme de 2018. Cette réforme de 2018 et les réglementations qui ont été posées sont bouleversées par les nouvelles priorités politiques, tant au niveau national qu'au niveau régional. Pour une région, sans doute y a-t-il désormais encore plus qu'avant la nécessité de lier les réflexions et les programmes d'intervention qui sont les siens en matière de développement économique et en matière de formation professionnelle, qui sont ses 2 principales compétences. On a pu, par le passé, faire le reproche que ces 2 modalités d'intervention soient trop segmentées dans la manière de les réfléchir et dans la manière de les mettre en œuvre. Ce rapprochement de ces 2 politiques permettrait sans doute de favoriser
l'insertion des plus jeunes dans l'emploi, permettrait un retour à l'emploi des demandeurs d'emploi justement plus facile, et dans le nouvel environnement qui est le nôtre, favoriserait le maintien dans l'emploi des salariés dont le poste est rendu plus fragile du fait de la crise économique. Autre point d'intervention pour les régions liées au Covid, s'inscrire au plus près des territoires. Le plan de relance qui est aujourd'hui déterminé par l'exécutif, par le gouvernement, est un plan de relance global qui va s'inscrire d'une manière homogène sur l'ensemble du territoire, alors même que les situations ne sont bien entendu pas identiques d'un territoire à l'autre, et ceci prône pour une mise en avant des conseils régionaux qui vont devoir adapter le déploiement de ces fonds par rapport à des publics prioritaires, à des zones prioritaires au sein de leur territoire régional. Le conseil régional pourrait également assurer sur son territoire la survie de l'appareil de formation, contribuer à tout le moins à la survie de l'appareil de formation qui prend lui aussi la crise de plein fouet, notamment les CFA qui ont déjà été bouleversés par les nouveaux modes de financement à travers le coût contrat, on aura l'occasion d'en parler dans une séquence 4, et les offreurs de formation qui ont pour certains vu les marchés qui étaient les leurs s'arrêter à l'occasion du confinement et de reprendre un peu plus difficilement du fait de la crise économique. Le risque serait que l'appareil de formation disparaisse ou s'amenuise fortement du fait de cette crise et qu'au moment de la relance, on n'ait plus d'acteurs professionnalisés pour transmettre les compétences.